Le débat du Grand Direct consacré donc à la situation à Gaza, situation on l'a vu extrêmement trouble ce soir avec la reprise des tirs de roquettes sur le territoire israélien. On va s'intéresser à l'une des clés des discussions qui ont lieu au Caire, même si elle risque d'être suspendue ce soir après ce qui s'est passé, à savoir la levée du blocus réclamé par le Hamas. Comment interpréter une telle disposition? Bonsoir Amir Badran. Bonsoir. Vous êtes avocat à Yafo. Bonsoir Olivier Rafovitch. Bonsoir. Colonel de réserve dans l'armée israélienne. On va en discuter avec vous, messieurs, mais on a évidemment posé d'abord cette question à nos internautes, à nos téléspectateurs, et vous avez évidemment des réponses à nous donner. Julia Yanancia, bonsoir. Bonsoir Jean-Charles. En effet, la question que nous avons posée ce soir, c'est celle-ci. La levée du blocus de Gaza serait-elle une victoire pour le Hamas? Alors je vous propose de regarder tout de suite ce qu'en pensent nos téléspectateurs. Et vous le voyez Jean-Charles, c'est le oui qui l'emporte très largement à 77%. Pour eux, il n'y a aucun doute, la levée du blocus serait une victoire pour le Hamas. Il y en a quand même 21% qui pensent le contraire. Alors nous avons recueilli les commentaires sur les réseaux sociaux, je vous laisse les découvrir tout de suite. Tout d'abord, nous avons Evelyne Hubert qui nous explique que oui, une grande victoire si en contrepartie Israël n'obtient pas le désarmement complet de la branche armée du Hamas. Il y a aussi Simone Charrier qui semble partager son point de vue. Elle nous laisse un commentaire pour nous dire que pour le Hamas, tout est victoire. Les fanatiques sont comme ça selon elle. En fait, le mot victoire n'a pas le même sens pour les deux camps. Pas grand-chose à voir. À l'inverse, il y a Caroline Martin qui nous dit que non, la question ne devrait pas se poser en termes de victoire et qu'une guerre, c'est toujours perdant-perdant. Et pour finir, Michel Lévy qui répond à la question en disant « Oui et non, ce qui compte, c'est la paix et tout ce qui peut calmer les Gazaouis, leur permettre de vivre mieux et de souhaiter améliorer leur sort est bon pour Israël. » Voilà Jean-Charles pour l'avis de nos internautes. Je vous laisse à présent en débattre avec vos invités. Et je rappelle également à nos téléspectateurs qu'ils sont toujours invités à participer à notre débat sur Facebook, sur Twitter et à voter sur notre page internet i24news.tv. Merci Julia Ganancia. Voilà donc pour cette base de départ pour cette discussion. Alors Olivier Rafovitch, quand évidemment on entend parler de cette requête du Hamas et de la possibilité peut-être pour Israël d'y accéder, est-ce qu'à votre avis cela serait interprété comme une victoire pour le Hamas? Avant ce soir, je pense qu'on est un petit peu hors sujet pour l'instant. Le Hamas ce soir a trahi la trêve, il tire sur Israël, il recommence donc la guerre avec Israël. Malheureusement pour nous, il n'y a plus avec qui parler. Ni avec qui discuter, ni avec qui négocier. Donc on a parlé de fin du blocus. C'est pour ça que ça bloque justement, c'est parce que les négociations n'avancent pas que le Hamas met la pression. Absolument. Le Hamas est un groupe terroriste, c'est une organisation terroriste qui est liée aux frères musulmans au niveau idéologique. Son but est la destruction de l'État juif en tant qu'État juif, de l'État d'Israël. On négocie pas avec le Hamas, on négocie avec les Égyptiens et avec l'autorité palestinienne qui envoie des messages et qui nous en envoie du côté du Hamas. On a essayé, en tout cas il y a eu une tentative du gouvernement israélien de parler avec le Hamas. Ce soir, ça prouve que le Hamas n'est absolument pas capable de faire quoi que ce soit. Il reste et il restera, et je pense qu'il n'y a plus du tout de doute, une organisation terroriste, islamiste, intégriste, avec qui on ne peut pas négocier. Et donc, ce soir, tout ce qui est fin du blocus, ouverture des passages, est à 100%, à mon avis, hors sujet. Aujourd'hui, le sujet est le retour de la sécurité pour l'État d'Israël. Également, je voudrais aussi dire que le Hamas met 1 800 000 Palestiniens dans une situation également de désastre. La guerre s'est arrêtée. On a négocié, il reprend les tirs avant la fin de la trêve, avant même que les Israéliens et les Palestiniens aient décidé qu'il y a oui ou non une continuation de cette même trêve. Il y a absolument du côté du Hamas une volonté de continuer la violence, d'entraîner sa population palestinienne dans cette guerre-là, et peut-être, et là je le dis avec beaucoup de réserve, mais peut-être que Israël également fait une erreur depuis le départ, en d'un côté faisant la guerre au Hamas, et puis de l'autre côté, nous continuons à acheminer des camions de vivres, d'essence au régime du Hamas qui gouverne cette région-là. Peut-être qu'à un moment donné, nous devons être bien plus clairs et même plus durs
avec le Hamas, pour montrer également aux gens de cette bande de Gaza qui, eux, ont voté pour le Hamas, qu'il y a un prix lourd à payer également pour la situation actuelle. Nous sommes aujourd'hui en Israël à la fois surpris, mais également pas surpris. Parce qu'il y avait un petit espoir que le Hamas serait capable de négocier avec Israël. Il n'en est pas capable, il ne sera jamais capable. Et donc, malheureusement, la violence revient ce soir et nous devons prendre des dispositions certainement militaires et sécuritaires pour continuer cette lutte pour la sécurité d'Israël. On va en reparler de tout cela évidemment. Amir Badran, premier commentaire effectivement sur cette trêve rompue alors que des négociations avaient lieu et sont suspendues ce soir. Hein. Avant de vous répondre, Jean-Charles, je voudrais bien dire un mot à propos de ce sondage dont on vient de voir. Il faut comprendre que ce sondage-là, on n'a pas eu assez de données pour comprendre son résultat. C'est-à-dire on n'a pas eu les données suffisantes pour comprendre qui sont les gens qui ont été sondés, à quelle région à laquelle ils appartiennent, de quelle identité ils sont, pour comprendre un peu plus largement, parce que là on a eu juste un chiffre qui veut montrer que les gens sondés sont plus pensent encore que le Hamas, ça sera traduit comme une victoire pour le Hamas. Bon, là encore, il faut se demander ce que c'est une victoire et comment est-ce que ce terme-là est compréhensible par rapport à ces gens-là qui ont répondu à ce sondage. Quand on parle de guerre, j'ai du mal à parler de victoire pour les deux parties, pour les deux parties concernées. Donc moi, ce que je peux comprendre par rapport à cette question qui a été posée, par rapport à ce blocus, à ces levées de blocus, je comprends et je vois en ça une bonne raison. En fait, c'est une victoire, si on peut parler de victoire, de la bonne raison qui dit, voilà, on essaie de tendre une certaine perche aux deux côtés d'ailleurs, hein, non pas uniquement au Hamas, mais ça va de deux côtés, pour ensuite pouvoir en parler des accords de paix dont on se dit pour le moment, non, c'est pas le moment de parler des points essentiels que Hamas a soulevés en disant, voilà, moi pour arrêter, pour faire un cessez-le-feu, j'ai besoin d'être sûr que les conditions qui m'ont été promis des années avant n'ont pas été accomplies, comme l'aéroport, comme le port maritime, ainsi de suite. Donc, il faut comprendre aussi le mot blocus, ce que cela veut dire. Parce que quand on parle de Gaza, en fait, on parle d'une région qui est complètement sous siège. On parle de 1,8 million Palestiniens qui vivent à Gaza. Excusez-moi, je ne vous ai pas interrompu. Je vous ai pas interrompu. 1,8 million personnes qui sont dans un état de siège. Laissez-moi finir après. Après, il y a une impossibilité de mouvement. Excusez-moi. Non, je vous excuse pas parce que je veux le dire. C'est important de le dire. C'est pas un de sourd. Il faut m'entendre pour après pouvoir répondre. Le mot blocus est depuis des années pas à sa place. Il y a dans la bande de Gaza deux frontières. La frontière nord avec Israël, la sud avec l'Égypte. Effectivement, du côté israélien, pour des raisons sécuritaires, bloque et a dû bloquer l'entrée de certaines matières d'Israël dans la bande de Gaza, mais du côté sud, ce n'est pas Israël qui fait le blocus, c'est l'Égypte. Or, le mot blocus est toujours utilisé par les Palestiniens, par les mouvements internationaux, comme étant un blocus israélien. Or, il y a ici un blocus israélien et égyptien. Donc, si déjà il y a un problème à régler et un état de siège, il faut d'abord s'adresser à Israël, mais également à l'Égypte. Maintenant, je vous laisse parler. Alors, là-dessus. Bon, vous aurez bien fait de me laisser finir, vous aurez mieux compris ce que je voulais dire. En tout cas, concernant l'état de siège dont on parle sur Gaza, je commençais à dire qu'il y a à peu près 1 700 000 personnes palestiniennes vivant dans les territoires de Gaza. Et plusieurs personnes dans le monde se sont prononcées qu'il s'agit en fait de la plus grande prison existant au monde. Lorsqu'il s'agit d'une impossibilité pour ces gens-là de mouvement à Gaza, et quand on parle de qui a dit ça? C'est qui ces gens? Le monde entier. Non, c'est quoi le monde entier? Impossibilité de bouger, de mouvement pour les personnes, impossibilité de mouvement pour les produits et pour les marchandises. Il y a un blocus, un état de siège complètement de tous les côtés. Israël fait le blocus. Qui fait le blocus? L'État d'Israël fait le blocus sur les Palestiniens vivant à Gaza. Le blocus
et le siège est aérien, C'est-à-dire il que est maritime, il est un arabe terrestre. israélien ne peut Les pas gens prononcer que l'Égypte, ne peuvent pas on ne peut pas circuler, dire que ne l'Égypte peuvent fait pas le blocus. partir On en accuse dehors des Israël à territoires, 100%. en dehors de ces frontières du territoire de Gaza. Depuis des années. Écoutez, c'est pas comme ça qu'on fait Moi, une je fais discussion, comme ça et parce c'est pas un qu'aujourd'hui, débat. ce soir, c'est un débat. Et- On est invité à un Et la débat. courtoisie d'entendre, même si ça ce vous soir, ne ce soir, je ne peux pas être courtois quand les Arabes vous de êtes Gaza toujours- apparemment, attaquent Israël vous n'êtes durant pas la capable trêve. d'être La courtois, courtoisie tout israélienne, court. la courtoisie Écoutez, un ce soir accord- d'Israël a été rompue, a été trahie. On vous a pas adressé la question, c'est à moi qu'on a Mais adressé moi, la question. non, mais j'entends. Écoutez, Vous laissez dites qu'il y a un blocus seulement d'Israël. Je peux pas écouter une Vous chose me permettez pareille. à terminer la Alors, question quand finissez, même. après, on C'est pas redonne. comme ça qu'on fait un débat. Je pense que la courtoisie demande qu'il y ait Oui, mais à quand force même d'être quelque chose. courtois, on est accusé de tous les maux. Écoutez, Israël est critiqué dans le monde entier comme étant le seul Écoutez, vous voulez pas responsable du écouter, blocus. vous voulez juste Non, parler. je ne peux pas c'est écouter, ça, je ne veux plus écouter ce C'est soir. ça le problème. Parce que le problème, c'est Voilà. que Je à pense force que d'écouter, ce qu'on à entend force ici que- sur à ce force que le plateau monde- à force que le représente un monde- certain microcosmos de ce qui se passe ici en Israël. Alors je vais vous dire. Alors voilà, c'est quand Alors, on veut finissez, entendre, après, je vous donne la parole, quand Olivier. l'armée veut s'exprimer, elle ne veut rien entendre. Non, mais ce soir, Elle c'est veut pas l'armée entendre qui le parle. bruit des canons. Et quand il s'agit des paroles Mais qui qui a ne tiré ce plaisent soir pas à Mais l'oreille qui a de tiré l'armée ce ou soir de sur l'État Israël d'Israël, déjà Mais écoutez, on n'est même pas en droit d'en parler, Mais ce soir, on vous n'est voulez même pas en parler droit du de blocus montrer les sans idées, même pas et on dire n'est même pas que en la droit trêve a été de pouvoir trahie avoir la et simple rompue par le courtoisie Hamas. d'écouter. Finissez, Alors voilà, moi je finissez. pense que ça veut Finissez. tout dire. Finissez, Mais à là, part c'est ce votre soir, propos. quand on est attaqué, pense vous savez que ça que vous veut êtes tout dire. israélien comme moi. Ce soir, Israël est attaqué par des islamistes intégristes de la bande de Gaza. Vous n'êtes ni islamiste ni habitant de Gaza. Vous devriez être comme moi, inquiet des tirs. Or, vous accusez encore une fois l'État d'Israël d'être le responsable de ces tirs-là. Donc Quel moi, j'attends rapport ce Moi, soir. je vous ai rien dit Alors, à propos de ça. je Quel vous laisse rapport, finir. monsieur Répondez Aucun là-dessus. rapport. Vous êtes en train de parler hors sujet complètement. Mais le blocus. Ça nous veut De quel blocus on ça parle vous plaît pas d'entendre De la quel vérité. blocus on parle Écoutez, aujourd'hui, depuis dimanche, on a eu les chiffres que l'ONU Non, mais a dites-moi donné. de quel blocus nous parlons. Attendez, on va Écoutez, laisser finir. Non, mais Regarde, vous savoir. C'est pas comme De ça. quel C'est pas blocus comme ça nous qu'on fait un parlons débat. Si Moi, vous je n'êtes fais pas comme ça, content c'est- d'entendre, vous n'avez qu'à partir. Non, je reste. Non, non, on vous laisse. Alors, Je reste, alors je reste. écoutez, Je alors suis chez moi écoutez, ici. alors écoutez. De mon pays. Alors Je vous écoutez. demande qui est Écoutez, ce blocus. Qui Alors, fait ce attendez, blocus Amir Badran, finissez. Alors après, voilà, je je vous redonne la disais parole. que l'ONU a fait une étude qui a été présentée depuis dimanche avec plus de 100 000 familles que leurs maisons ont été détruites, 100 000 familles. avec plus de 25 000 domiciles détruits, avec une absence totale d'infrastructures à Gaza. Les chiffres, les hôpitaux qui ont été bombardés sont plus d'une centaine. Les endroits de l'ONU même, les instructions de l'ONU ont été bombardées par l'armée israélienne. Les écoles ont été bombardées par l'armée israélienne. Les mosquées ont été bombardées par l'armée C'est israélienne. votre armée, vous savez, c'est votre armée. Écoutez, vous êtes israélien. écoutez, C'est votre on armée est là pour donner que vous accusez notre ce idée. soir. On n'est pas Non, mais là vous êtes pour là, montrer- vous parlez de pour l'armée montrer de israélienne quoi se comme parler. une armée étrangère. Alors voilà. Êtes-vous Avec israélien, ces oui ou non données-là, Êtes-vous vous israélien devez- Êtes-vous vous israélien, devez- oui ou non vous devez Êtes-vous aller israélien devant les Êtes-vous tribunaux israélien internationaux Êtes-vous israélien, oui avec ou non des crimes contre l'humanité qui Êtes-vous sont israélien accusés Non, mais maintenant attendez. à l'État Êtes-vous d'Israël. israélien Et avec ça, vous Êtes-vous devrez... êtes-vous avec israélien cette vérité, ou habitant vous de devrez Gaza les idées. Êtes-vous Allez, israélien, donnez oui des ou non réponses par rapport à ces Êtes-vous données. israélien, oui Ces ou non données, Non. les Il va données falloir que qu'il y ait un bout l'ONU qui réponde. donne. Monsieur Bader, êtes-vous israélien, oui ou Je ne non suis pas Monsieur Bader. Monsieur Je- Badran, bon. Monsieur Bader, Alors, êtes-vous israélien, oui ou non Je suis israélien. Très bien. Donc, je l'armée suis israélienne est palestinien votre armée. d'origine et ça n'a rien à voir de Mais qui c'est je ça à suis. voir. Maintenant, Même je- si très j'étais bien. un bouddhiste de l'Inde, j'aurais toujours ces idées D'accord. parce que quand on parle de la vérité, les données sont Très les bien. mêmes. Alors maintenant, je vais vous montrer une autre vérité. Cette carte-là de la bande de Gaza, vous la voyez Vous la voyez bien Pas l'image, oui. Il y a ici près de 200 points noirs. Vous les voyez bien Vous les voyez Allez-y. Ces points noirs sont les points de chute de missiles du Hamas tirés par le Hamas et tombés dans la bande de Gaza. Il y a plus de 200 missiles du Hamas, des grades, entre autres, qui sont tombés des Alors rangs vous de... êtes inquiet Attendez, sur la des population rangs- palestinienne, c'est bien ça Comment Vous êtes plus inquiet sur la population Je suis palestinienne très inquiet, que le Hamas, je c'est suis bien plus ça. inquiet que le Hamas des Palestiniens, Alors vous n'avez qu'à que les le Hamas témoigner lui-même. devant les tribunaux. Mais nous allons, vous pour savez, ce qui nous s'est n'avons passé, aucun contre problème, les ni pour humains, témoigner. contre Vous les savez, humains. il y a une Ah, facilité, vous savez. C'est très bien, si vous êtes inquiet pas. Le discours humanitaire du Hamas ou de Daesh, cette armée islamiste que nous connaissons très bien, Mais quel malheureusement. rapport, quel Le rapport rapport, Mais soyez- monsieur Badran, mais c'est parlez qu'aujourd'hui... du sujet, ne Non, sortez pas absolument hors sujet. absolument pas. L'islamisme intégriste aujourd'hui, il touche toute la région.
dont le Moyen-Orient, l'Irak, la Syrie et l'État d'Israël et le Hamas avec Gaza. Donc ne me dites pas que le Hamas, ce sont des gentils Palestiniens, comme vous, qui sont pour la paix et pour l'union entre les peuples. Absolument pas. Maintenant, si vous me dites que le Hamas, c'est votre parti politique... du Hamas? Absolument pas. Ah bah Mais je alors, connais le Hamas. alors. Vous en parlez avec tellement d'amour, avec alors. tellement d'affinité que je me dis que vous êtes peut-être habitant de Gaza et pas israélien. Donc je vous répète la question. Je vous ai dit, même si Êtes-vous j'étais israélien? habitant de l'Inde et que Oui, mais- et que j'étais bouddhiste, j'aurais toujours les mêmes mais- paroles parce que ce sont Oui, mais- les faits et Oui, les, mais et les les faits, c'est données. que quand Avec 200 les faits et les missiles- données, ça n'a quand rien à 200 voir de quel missiles- rapport ou de quelle religion vous êtes. Quand 200 missiles tirés par le Hamas tombent dans la bande de Gaza... Je suis très il y a content des que vous morts. êtes très Il y a inquiet des pour la morts. population Je suis très palestinienne. On inquiet. ne pourra pas vous Je suis mettre très d'accord ce content. soir tous les deux. Merci Amir Badran, merci Olivier Arfovic. J'espère qu'on a quand même compris la teneur, chacun de vos propos. Ça n'a pas été simple, mais on y est arrivé. Fin de ce débat. Et bien sûr, on reparle de la situation à Gaza dans un instant avec Ruth Calderon, députée de la Knesset, qui sera l'invité du Grand Direct et puis Nouveau Journal dans une quinzaine de minutes. À tout de suite.